Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec l'oracle des fantômes de Célia Millesville. 2 cartes. Ah bien, c'est le soin de ton corps qui est extrêmement important parce que là, il s'agit d'y aller fermement chaque jour, voilà, comme un bon petit soldat, et de prendre soin de ton corps qui est ton véhicule ici sur Terre et qui vieillit chaque jour davantage. Alors, quand on a 20 ans, c'est vrai qu'on le malmène, ce corps. Et puis, le temps passe et on a un boubou par-ci, un boubou par-là. Pour pallier à ces déficiences, voilà, le robot ne fonctionne plus très bien, il s'agit d'en prendre soin. D'en prendre soin là, voilà, ce qui est visible et ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est ces 2 cartes que j'ai pêchées. Nous sommes ici avec les bâtons dans la créativité, dans la volonté, dans le feu sacré. Et ces cartes pourraient nous parler ici de... C'est un petit peu ici, comme vous voyez, lourd et lourd. C'est quelque chose que tu portes et qui t'épuise. Peut-être trop de responsabilité, une charge de travail, un excès peut-être d'exigence vis-à-vis de toi. Et c'est terminé parce que cette première carte, on te dit d'arrêter, de malmener ton corps, de te malmener, et là, de t'enthousiasmer pour de nouvelles choses, de nouveaux projets, de bouger. Ici, c'est aussi la fertilité. Fais l'amour. Voilà, c'est un élan. Ça peut être un désir sexuel aussi, ce bâton. Le bâton de pèlerin, ou voilà, hein, on se comprend. Voilà, donc, c'est plein de choses positives. Là, on dirait, le feu créatif, c'est un nouveau projet. Alors, si je parle de sexualité, un nouveau projet avec une personne que tu découvres, un nouveau projet en couple, voilà, de continuer à alimenter la flamme, un nouveau projet pour fertiliser, parce que là, on a plein de petits spermatozoïdes de toutes les couleurs, voilà. Donc ici, c'est voilà. Ça représente le bâton, les signes du lion, sagittaire et bélier. Donc c'est des signes de feu, d'action, et on te dit, vas-y. Donc de nouvelles. Donc déjà, prends soin de toi. C'est essentiel. Ces 3 signes. Les autres, non. Eux, oui. En fait, c'est un excès de tout. On est foutu, on mange trop. On a foutu, on mange trop. Et puis il dit, qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros, je pense, non? Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? Voilà. Et on mange, on a 20 ans, on a 25 ans, on bouffe. Et puis, l'adverbe trop, que nous utilisons tous, tout le temps maintenant, eh bien là est utilisé à bon escient. Trop, tu. Trop de cigarettes, trop d'alcool, trop de bouffe, trop de malbouffe, trop. Alors, il s'agit de trouver une certaine tranquillité d'esprit. Parce que je me suis foutu, je mange trop. Mais non, tu n'es pas foutu. Comment retrouver tranquillité
et équilibre en toi. Eh bien, sois volontaire. D'abord, réfléchis à ce que tu souhaites. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Est-ce que tu veux vraiment, vraiment prendre soin de ton corps? Est-ce que tu souhaites? Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment? Ou tu te bien comme ça? Tu te dis, oh ben non, là, il y a des excès. Les excès, ça peut être esthétique ou alors, oui, parce que en fait, je suis à l'hôpital avec mon fils ce matin et mes yeux sont tombés sur chirurgie esthétique. Voilà, est-ce que c'est uniquement esthétique? Voilà, ici, bah, si c'est, voilà, tu peux effectuer des gestes quotidiens, voilà. Ou une chirurgie esthétique si tu es vraiment, vraiment, vraiment mal dans ta peau. Ou alors, petit à petit, voilà, le petit soldat, construire petit à petit, c'est-à-dire de donner toutes les chances par cette créativité, ce feu, voilà, allez, j'y vais, j'ai la force, j'ai plein d'enthousiasme pour mon projet, j'y vais. Et regardez ce que je vous ai préparé. Mange un radis. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis passée, il était 11h30. Je dis, oh, j'avais lavé mes radis. Mange un radis. Et j'ai ri, j'ai mangé un radis. Et j'ai dit, ben, je ne sais pas pourquoi, je vais aller faire une vidéo sur ce radis. Parce que je pensais à nouveau à Louis de Funès, que j'adore, qui mange un radis, qui est infâme, dans un des films, mais je ne sais plus, Le Grand Restaurant, je pense, et qu'il demande un radis. Et il le mange avec délectation. Si vous vous rappelez, dans ce film, il mange son radis, le coupe. Bon, si tu manges ça, il est clair que tu auras encore faim. Donc il s'agit de trouver un équilibre, d'agir avec réflexion, de ne pas agir sans réfléchir. M'en fous, je mange un radis, puis après, tu dévores. Oh, mais je l'ai déjà pris. Tu dévores, tu as tellement faim que tu vas dévorer n'importe quoi. Donc oui, des projets voilà, pour ton corps, mais la structure, tu peux être volontaire et puis te décourager parce que tu t'infliges. C'est trop difficile ça. T'as faim après ça? Je saurais pas, hein. D'ailleurs, je l'ai mangé, mon radis, il est midi, j'ai faim. J'ai faim. Mais ça m'a permis, parce que j'avais très faim à 11h30, j'ai dit, mais allez, mange un radis et attends midi. Voilà, et à midi, qu'est-ce que je fais? Une vidéo. Voilà, occupe ton esprit. Ben voilà, je l'occupe, hein, voilà. Alors maintenant, j'ai pris The Sweetness of Lenormand, qui est avec des sucettes, des bonbons. Pas les sucettes à l'année, non. Les sucettes à l'année, les sucettes à l'année. Et là, on te dit, ben va. Donc, si c'est au niveau sexuel, ben vas-y, pour procréer, vas-y, pour t'amuser, prends du plaisir, vas-y. Écoute ton cœur, parce que là, il arrive sur son cheval blanc, nanani, nanana, nanana, et on a un vélo plein de friandises. Voilà. C'est coquin aujourd'hui, c'est coquin. C'est coquinou. Mais, bah, note que c'est l'exercice si tu veux maigrir. Voilà, ça c'est vrai. Donc, si j'ai regardé ici, regardez, fais-toi belle et va retrouver ton prince. Voilà. Et vice-versa. Hein. Et vice-versa, vous avez compris, puisqu'ici, je prends les fantômes, parce que là, il arrive vers toi. Voilà. Mais au-delà de cette apparence, parce que là, je suis comique, voilà, il y a un œuf de cœur, tes vœux se réalisent, voilà. Parce qu'on dit, va de l'avant, ose, vis ta vie, et ose dans le sens de trouver un équilibre avec ce radis,
et la bonne gaufre au chocolat. Voilà. Tu vois? Voilà. Sans épreuve, pas de résultat. Oh, ben, c'est... Alors, la faux, l'encre. Regardez, hein? Regardez, hein? Alors, on te dit de couper avec le passé. Ça, c'est clair, hein? C'est clair. Là, on tranche. Tranche. Non, ne coupe pas dans le gâteau. On mangera dit. Voilà. Mais quel fardeau! Eh bien, oui. On va de l'avant. On coupe avec tout ce qui te cause des soucis. Ici, on a un ancrage. On a vraiment ici effectué un travail pour libérer ton esprit. Donc, si tu estimes que tu manges trop, eh bien, mets en place des petits gestes quotidiens pour éviter de moins manger. Voilà. Gardez, cette carte est une carte magnifique d'espérance, de foi, de stabilité, de sécurité et elle te garantit une protection totale. Mais toi, là, il y a une carte de décide. Décide de, vas-y, de couper totalement, de te libérer et de te mettre au boulot. Là, nous avons quelqu'un qui grignote. Nos d'une pipe. Un homme. Ou quelqu'un qui se fait du souci à propos d'un homme. Cette carte, c'est se grignoter un peu ton cerveau, tu vois. Là, évidemment, je l'associe avec la nourriture, le grignotage, mais aussi se lamenter. C'est peut-être un homme qui se lamente pour son poids. Parce que là, oui, qui grignote. Moi, je crois qu'ici, mais regardez-moi ça! Regardez! Ben oui, mais c'est quelqu'un que je visualise assis sur un trottoir, entouré de constructions, donc de la ville, voilà, qui se lamente. Qui est lourd, mais voilà, qui est lourd de soucis, lourd de son corps, qui souhaite un changement qu'il n'effectue pas et qui se sent lourd. C'est vraiment cette lourdeur et il mange pour combler quelque chose. Donc là, il y a vraiment, et le poids est peut-être représenté par l'encre ici aussi. Donc te libérer du grignotage est absolument essentiel. Parce que tu manques peut-être de quelqu'un, voilà, aussi. Il y a plusieurs messages. Parce que là, il y a un as de cœur. Tu manges pour combler un vide. Tu grignotes pour combler un vide. Ben, tu as la faculté de te dépasser. Tu as la faculté de changer. Ça, c'est clair. Je vais prendre ici le petit oracle des sons. Respiration. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Eh bien, je vais tirer une magnifique carte de l'oracle des fées de Paulina Cassidy que mon frère Alain m'a offert. Choix. Vous êtes maître de vos choix. Des choix qui s'offrent à vous, pardon. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Bon. Alors, déjà, le radis ou ça. Bon. Un choix est à effectuer.
quand ce choix est face à toi, respire. Inspire, occupe ton esprit. Pense à ton amoureux, ton amoureuse dans le bain. On y va. On aspire. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. On lâche tout. Le radis. Inspire le radis. Expire le muffin. Inspire le radis. Expire le muffin. Et tu effectues le meilleur choix pour toi. Alors, ta chance, tu peux la construire. Ne te lamente pas et décide. Être dans l'instant face à un choix. Le crépitement des flammes. Eh bien, nous avons de nouveau Napoléon, voilà, qui est là, avec les flammes derrière lui. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé, de tout ce qui vous ne fait pas de bien. Ici et maintenant, il va de l'avant et couper radicalement à ce qui ne te fait pas du bien. Et qu'est-ce qui ne te fait pas du bien? Les gâteaux, la malbouffe, les gâteaux pleins de colorants. Tu peux manger beaucoup, tu peux, mais bien. La bien bouffe. Manger beaucoup, pourquoi pas, mais de bonnes choses pour ta santé. Ah, regardez, la santé, vert, j'espère. Ce trèfle t'invite à saisir une opportunité. La chance peut se construire. Donc, quand tu es face à un dilemme, un choix, n'oublie pas. Tu as l'opportunité de changer par ce trèfle et de saisir ta chance. Il y a un beau nœud, un nœud papillon. Voilà, là, il y a une cravate, un nœud papillon. Inspire, oublie et desserre le nœud à ton cou, voilà. Desserre le nœud qui est en toi. Inspire, expire. Et là, on a le roi de cœur qui est une stabilité matérielle. Une stabilité en toi. Puisque là, la maison, c'est les 4, pas les 4 fers en l'air, non. Les 4 pieds, les 4 pieds de ta table, la stabilité, tu peux la trouver en décidant de ce qui est bon pour toi. Le crépitement des flammes. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des énergies. Donc, on est vraiment dans prendre soin de ton corps, la terre. Donc, encore des énergies. Plus tu es si je parle de j'ai les chakras ici, c'est vraiment réaligner, te réaligner tes biscuits, comme ici, voyez, voilà. Réaligne-toi. Te réaligner, eh bien, tu as connexion profonde avec la terre-mère. La terre-mère, c'est le matériel, stabilité financière, ton corps physique, ta santé. Voilà. Et là, j'ai l'ancrage. Les pieds sur terre, là, c'est prends soin de toi. Prends soin de ton corps si tu veux vivre vieux et vieille. Voilà. Le trèfle peut représenter les légumes verts, le vert. Voilà, tout ce qui est vert. Là, elle a un masque en argile.
c'est prendre soin de soi avec des produits de la terre, de notre belle terre. Je vais prendre là, je prendrai le tarot d'Anifil. Hop, non, si, allez, c'est pareil. Le tarot des chakras, l'oracle des chakras. Vous voyez, tarot, oracle, oh là là. Oh, limite, choix, confiance en soi, assurance, authenticité, et nous avons de nouveau la faux. Donc c'est vraiment être dans l'instant présent, profiter des joies de l'existence quand elles se présentent à toi. Est-ce vraiment manger un gros gâteau bourré de sucre? Mais tu peux manger un petit gâteau de temps en temps. Tu peux manger un petit muffin de temps en temps. Alterne. Donc là, c'est vraiment d'alterner légumes verts et tu penses à ton corps. La récolte. Qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu engloutis? Qu'est-ce que tu veux récolter? Tu seras fier de t'être appliqué. Voilà. Et là, on voit une personne avec une belle robe là, qui est fière. C'est en été, c'est une récolte. Donc, prends soin de toi maintenant. Prends soin de toi. Voilà. Et c'est établir des limites avec, ici, c'est la nourriture. Crois en tes actions. Voilà. Maintenant, voilà. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît ce qui est là maintenant? Comme je suis là maintenant, la situation maintenant. Est-ce qu'elle me plaît? Oui, non. Non, je coupe, je saisis les opportunités de changer de peau. Changer, transformation. Alors, mental et physique. Oh. Ce radis me fait de l'œil. Vous allez acheter des radis. En fait, là, c'est plein de radis. C'est des étincelles de radis. Alors là, c'est le tarot des divinités. Oui, on est bien dans le pouvoir de décision, de discernement. Les épées, je tranche, j'y vais. Voilà. On dirait qu'elle se... Qu'est-ce que tu ne veux pas avoir? Qu'on cache, voilà. Se cacher. Cachez-moi ce sac que je ne saurais voir. Voilà. Se cacher. Peut-être se cacher au niveau, comme je parlais de sexualité avec là, ne pas oser se montrer. Peut-être là. Il y a un peu les jambes. Ne pas oser vous montrer parce que vous n'êtes pas fier de votre corps. Je sais pas. Pourtant, on vous dit de trancher. Et divinité blanche, là, regardez, c'est des énergies de magnifiques, de divinité, de vraiment d'aller de là. Oh ben, le taureau est tourné vers elle. D'aller, de croire en ta bonne étoile et de croire en ta volonté, de croire en tes projets d'avenir, de continuer. En fait, d'avoir confiance en soi, d'être authentique dans le présent, là, maintenant, de prendre soin de toi, d'effectuer, voilà, des petits rituels, hein, le rituel, voilà, je lis le rituel, de trancher dans le vif, et de se dire, voilà, la vérité, je vais prendre, parce que la divinité blanche, c'est une carte que l'auteur a rajoutée et que je sais qu'elle est extrêmement positive, mais j'aimerais bien vous lire, je ne sais pas où elle est, voilà, création, point de départ, inspiration divine, en fait c'est l'as de bâton, l'inspiration divine, des nouvelles idées, une force. Le Père des dieux court librement à travers la plaine de la terre vierge. Comme en apesanteur tel le bison des grottes préhistoriques, il traverse le monde en s'assurant que l'ensemble de la création est en ordre. Voilà, donc remets-toi en ordre. En ordre, fais ton entretien, tu vois. Au-dessus de lui, des dimensions s'ouvrent, et la puissance du soleil, lui, entre ses cornes. Les étoiles de bronze et l'oiseau le guident, tandis que l'aube se lève. La divinité blanche symbolise la création par l'action. Ah ah!
Action! Le chemin parfait, l'inspiration divine qui résulte du mouvement de l'élan. Agissez, innovez, recréez votre monde. Regardez. Elle pense au radis. Voilà. Et Hansel et Gretel, quand ils se rendent à la maison, il y a une sorcière qui les fait bouffer pour qu'ils deviennent gros et gras, qui les enferme dans une cage, ta cage mentale. Voilà, tu t'auto-emprisonnes en fait. Pas besoin de sorcière. Voilà, on est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Alain Souchon, on est foutu, on mange trop. Voilà. Oui, mon voisin qui s'appelait Alain m'a amené une courgette verte. Il m'amène des légumes. Voilà. Alors là, on demande vraiment d'avancer et de changer les choses. Voilà. Tu fais un bilan et tu avances. Choix. Sorcière, Hansel et Gretel, je crois que vous avez compris. C'est bien cette carte. 7 de bâton. Moi, c'est une carte de persévérance, de te battre contre toi et les autres. Mais si, regarde, c'est si bon, la nanini nana. Ah, et tu vois derrière la vitrine. Qu'est-ce que tu vas faire? Persévère. Ce 7, c'est tiens tes positions et tiens bon dans la durée. Parce que ton corps, c'est très, très, très important. Et le 8 de coupe, eh bien, c'est quelqu'un, on est dans les émotions, qui décide d'avancer. Là, c'est quelqu'un qui est dans l'eau. L'eau nettoie, purifie. Nous avons eu le feu, faire race du passé. Et faire race du passé, bien, il y a des émotions que, vous voyez, cette malbouffe, c'est peut-être parce que il est nécessaire de gérer ces émotions, qu'on est déçu, la déception, le voyage intérieur vous invite à passer à autre chose, à avancer, de revenir à la source. C'est toi. Voilà. Et là, on dirait qu'elle a la varicelle. Non. Voilà. Pour ne pas tomber malade, il est nécessaire de prendre soin de toi et de ton corps. Donc, j'ai pris là les héros du journal de Spirou. J'aime encore bien faire ça. Donc, ayez confiance en vous et en vos choix. Vous y arriverez. Voilà. Bon, j'ai faim, moi, avec parlant de bouffe tout le temps. Bon, du coup, je vais manger une salade, hein, moi. Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. Alors, il y a un cœur sur son ventre. Je crois que là, c'est quelqu'un qui se met au régime, qui planifie, qui se dit qu'est-ce que je vais manger. Voilà. C'est quelqu'un qui décide. Voilà. Je prendrai ce... Oh, excellent! Excellent, voilà. Là, qui sort de son bureau. Donc, c'est peut-être ces malbouffes. Il y a autre chose derrière. Avec le travail. À comprendre. Ouh là là, des limites. Confiance en soi dans un choix effectué au boulot. Et regardez, il y a une dame qui vous apporte du thé. Et elle est quand même épanouie. Épanouie. Et elle te dit, monsieur, un petit thé à la menthe plein de sucre. Voilà, pleine de bonnes intentions, comme nos grands-mères, voyez. Mais ma grand-mère, elle disait, mais mange ma petite, mange, 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 mange. Et regardez, mange, merci là-haut, parce que là, les cartes
parle d'elle-même. Mange. Un radis. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!